La déchéance de popularité, évidemment, c'est une référence directe à ce débat qui anime la gauche. Des milliers de manifestants dans la rue, partout en France. Un seul mot d'ordre, non à l'inscription de l'état d'urgence et de la déchéance de nationalité dans la Constitution. Vu de loin, on a l'impression que ce pauvre François Hollande est accablé par l'actualité et tous ses adversaires qui se livreraient soudain contre lui. Comme on dit, les emmerdements volent toujours en escadrille pour lui. Et donc il y a à la fois le retour des frondeurs, plus nombreux qu'auparavant. Il y a maintenant, il y a eu la démission de Christiane Taubira. Il y a maintenant les plus hauts magistrats de la République qui protestent contre l'affaiblissement de la justice. J'oserais presque dire insidieusement qu'il y a aussi Manuel Valls, qui semble constamment mettre du sel sur les plaies et ouvrir des fronts dont peut-être François Hollande n'a pas besoin. Ça, c'est vu de loin, parce que vu d'un peu plus près, on peut se dire qu'en fait, il récolte ce qu'il a semé. Et c'est une sorte de retour de bâton qu'il subit, puisqu'on ne peut pas indéfiniment, disons, transgresser les promesses qui ont été faites pendant la campagne électorale. On ne peut pas indéfiniment s'opposer à ceux qui vous ont fait roi. Or, c'est ce que fait consciencieusement François Hollande, poussé en cela, je pense, assez solidement par Manuel Valls, qui a l'air de vouloir se couper de tout ce qui ressemble de près ou de loin à la gauche. D'ailleurs, l'épisode Taubira est significatif, puisque il se dit, et je crois que c'est assez juste, que l'ex-ministre de la Justice a plutôt été retenu par l'Élysée et plutôt poussé dehors par Matignon. Donc il y a là quand même, disons, une petite différence dans l'approche politique. Il n'en reste pas moins que cette affaire de déchéance de la nationalité, plus les mesures de l'état d'urgence, la prolongation et tout ce qui va avec, c'est-à-dire par exemple cette histoire d'extension de l'idée du concept de légitime défense qui pourrait permettre à la police de tirer sans être menacée. On sait déjà que les tribunaux sont très indulgents souvent à l'égard des policiers dans ce genre de situation. Donc on ne va que renforcer ce risque, ce péril pour beaucoup de nos concitoyens, tous ceux qui pourront apparaître injustement comme suspects aux yeux de certains policiers. J'ajouterais encore ce qui est maintenant à peu près attesté, que sur simple décision administrative, on pourra en saisir un ordinateur privé, et ce qui était jusqu'à maintenant une décision de justice. Donc tout ça est très inquiétant. C'est ce qui explique que le président de la Cour de cassation lui-même intervienne et redoute en effet ce glissement qui finalement, de certaine façon, menace l'équilibre des pouvoirs. C'est une loi anti-Montesquieu en quelque sorte, à laquelle on est confronté. C'est-à-dire que la justice est affaiblie au profit de l'exécutif. Et on a l'impression quand même, c'est ça qui est terrible, que la France va être moins démocratique à la fin de ce quinquennat qu'elle n'était auparavant, et auparavant elle sortait déjà des mains de Nicolas Sarkozy, c'est pas peu dire. Donc voilà, on en est là, et je pense que on va avoir une campagne électorale qui va être très compliquée pour la gauche. Évidemment, on ne peut plus considérer ni que Manuel Valls ni que François Hollande appartiennent vraiment à cette catégorie, surtout pas à Manuel Valls. Et puis de l'autre côté, quelle réponse va-t-on avoir? Est-ce qu'on va s'organiser? Il y a cette affaire de primaire que moi je vois avec une certaine sympathie, parce qu'effectivement ça peut remuer en effet les idées et favoriser le débat, parce qu'il y en a besoin, le débat sur les valeurs, sur la culture de la gauche. Tout ça a été battu en brèche au cours de ces dernières années. Cependant, j'avoue que je suis extrêmement sceptique, parce que je ne vois pas quel candidat peut sortir de ça. Quand je vois le comportement de Daniel Cohn-Bendit, qui à la fois promeut les primaires et en même temps se prononce pour Juppé, ça fait un tout petit peu tanguer, chavirer les esprits. Enfin bon, voyons de façon un peu pédagogique, espérons que cette initiative a
à quelque avenir. Et puis on sait aussi que Mélenchon est prêt à partir au combat, peut-être seul. On ne sait pas ce que feront les communistes, on ne sait pas ce que feront les écologistes, on ne sait pas ce que feront les frondeurs s'il en reste après cette pétaudière. Donc voilà beaucoup d'incertitudes. On va éviter de faire de la politique fiction, mais tout ce que l'on voit, c'est que la gauche est très mal en point, et pas seulement, c'est le pays qui est mal en point, parce que toute cette affaire de déchéance de nationalité et tout ce débat très hypocrite, finalement, déchire quand même la société, et surtout, ce qui est pas la moindre ironie dans l'affaire, attaque les valeurs mêmes de la République, et cette attaque vient de gens qui n'ont que le mot République à la bouche du matin au soir. Alors, parmi les événements de ces derniers jours, il y a les déclarations contradictoires, comme sur tous les sujets. Sur Notre-Dame-des-Landes, nous avons un grand reportage que Patrick Pirot a fait dans le journal de cette semaine, Notre-Dame-des-Landes. Les choses s'accélèrent, le remaniement ministériel va peut-être avoir des effets sur ce dossier. Et c'est pareil, là aussi on a l'impression qu'il y a une crispation de la part du Premier ministre, une volonté d'aller à l'affrontement avec cette gauche sociale et écologiste. Bon, espérons que, pour finir, la résistance que nous décrivons dans le numéro de cette semaine va finir par l'emporter.